Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo guidance de pleine lune, la pleine lune du mois de mai, exactement la pleine lune du 17 mai 2022. Donc aujourd'hui, je vais vous faire comme la vidéo de la dernière fois, je vais vous proposer deux choix. Donc vous avez le choix entre une géode de quartz et vous avez le choix avec ce petit arbre de vie avec des pierres qui correspondent à chaque chakra. Je vous laisse quelques petites secondes pour choisir. Donc vous choisissez le premier qui vous appelle, celui qui vous parle. Et je vous mettrai sous la vidéo le timing correspondant à votre choix. Donc hop, j'ai essayé de cadrer la caméra pour me voir et voir les cartes. C'est très compliqué. Je vais vous laisser choisir. J'ai pris plusieurs oracles aujourd'hui pour aller regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent avec cette pleine lune. Donc, non c'est vrai, celui-là il s'ouvre comme ça. Tac. On va commencer avec le choix numéro 1, la petite géode, enfin oui la petite parce qu'il y en a de beaucoup plus grosses, la géode de quartz. Hop, je vais mettre le temps, 1,46. C'est parti. Donc, les énergies de la pleine lune pour les personnes qui ont choisi le quartz, la petite géode de quartz. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs et là, mon petit oracle intuitif avec des super belles aquarelles. On y va. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour cette pleine lune? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter? Alors, nous sommes dans des énergies de famille et de parole. Donc pour moi, c'est vraiment des énergies de partage pour ce mois de mai, du temps en famille, de l'amour, avec ses enfants, ses petits-enfants, ses papy-mamie, ses papa-maman, tonton, tata, etc. Pour le mois de mai, en tout cas, pour cette énergie de pleine lune, on est dans une énergie de famille et d'échange, de prise de parole. Ou est-ce que peut-être vous avez quelque chose à dire à votre famille et c'est justement le moment de leur dire. On est peut-être aussi dans ces énergies-là. Peut-être que vous avez une grossesse à annoncer, un mariage, un changement de travail, une démission justement, une reconversion de travail. En tout cas, allez-y parce que cette pleine lune, ce sera le moment justement de parler. Et voilà, vous avez la joie. Donc c'est drôle, je parlais de mariage juste avant. Je pense que c'est vraiment suite à votre prise de parole, ça peut que engendrer de la joie. Donc c'est drôle, hein, je parlais de mariage. Merci. Merci là-haut. Allez, on va aller regarder. On va aller regarder s'il y a d'autres énergies. Oups là. On a là. Ah ok. Alors on a aussi des énergies de clairvoyance. Et on vous dit bien de faire confiance à votre intuition et de ne pas rester dans la fatalité. Il faut vraiment... Alors j'essaye juste... Alors oui, si vous avez quelque chose de compliqué à annoncer à vos proches, ne restez pas dans cette énergie de fatalité. Je pense que vos proches, ils sont là pour vous soutenir justement. Ils sont là pour vous soutenir et peut-être que eux vont vous apporter cette clairvoyance que vous n'avez pas. Je pense qu'il y a cette énergie-là aussi. N'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la fatalité. Allez-y, parlez à vos proches. Eux vont vous apporter cette clairvoyance, vont peut-être vous apporter cette petite lumière que vous n'aurez pas
pensez justement. On va essayer de voir une dernière carte avec l'oracle des miroirs. Oui, de toute façon, dans tous les cas, quoi que vous faites, si vous parlez à vos proches ou que ce soit de la famille, des amis, un être cher, vous avez le miroir magique. Donc cette situation est protégée. Voilà, donc allez-y, foncez. Je trouve ça trop beau. C'est top. Là, le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Allez-y, allez-y. Let's go, quoi. Alors, on va regarder avec mon oracle intuitif les énergies qui vous accompagnent. Parce qu'après, j'ai pris... On va aller regarder ça. Est-ce que l'oracle intuitif aura un message pour les personnes qui ont choisi la géode de quartz? Je vais vous dire après la carte. Nous avons la carte confiance. Donc, confiance et bienveillance. La pleine lune, en plus c'est drôle, à l'arrière on a la pleine lune. On vous dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance, que ce soit sur ce que je vous ai dit juste avant. Ayez confiance en vos proches. Ayez confiance en vous pour parler, pour avoir du dialogue, pour communiquer. Et excusez-moi, j'avais plus de place dans mon téléphone pour continuer la vidéo, du coup ça a coupé. Donc je vous disais, on a la carte bienveillance, donc soyez bienveillants envers vous-même, envers les autres. Donc énergie de bienveillance et de confiance avec cette pleine lune. On continue. Et nous avons la joie, cultiver la joie. Cette pleine lune vous apporte de la joie. On est vraiment dans des superbes énergies. C'est drôle parce que je rejoins le tirage que j'ai fait avec l'oracle des miroirs juste avant. Quoi qu'il arrive, ça procurera de la joie. Une dernière avec celui-ci. Oh, j'en ai beaucoup trop. Là. Évolution. Donc on a aussi des énergies d'évolution. Le papillon, c'est l'évolution, l'envol, la transformation. Donc on a le chiffre 42 pour ceux à qui ça pourrait parler, qui s'intéressent à la numérologie. En plus c'est des couleurs très solaires, très joyeuses. Donc en tout cas, super bonnes énergies qui vous accompagnent durant ces énergies de pleine lune. Hop, on va aller regarder avec l'oracle guérison de l'âme ce que vous avez ou ce que vous allez travailler avec ces énergies de pleine lune. Qu'est-ce que la pleine lune va travailler au niveau de vos énergies, de votre âme? Qu'est-ce qui est à travailler ou qu'est-ce qui va être travaillé? Oula. Pas autant, on va se calmer. Qu'est-ce que... Hop. Allons venir. Allez, pour les personnes qui ont choisi la géode de quartz. Hop. Alors, vous avez je retrouve ma place. Donc, on a la carte de l'humiliation. Ces énergies de la pleine lune vont travailler sur vous cette énergie d'humiliation. Vous avez pu être par le passé humilié dans une situation soit professionnelle, personnelle, devant plusieurs personnes. On vous dit qu'aujourd'hui, cette pleine lune va travailler là-dessus et vous allez retrouver votre place. Peut-être suite à une discussion, vous allez avoir le courage de retrouver votre place au sein d'une équipe, au sein de votre famille. En tout cas, la pleine lune va travailler là-dessus. C'est drôle, on a les vœux. Tout à l'heure, je parlais de mariage. Je sais pas, ça me fait penser à ça, les vœux de mariage. On
on a « je libère les mémoires du passé ». Donc c'est ce que je vous dis. La pleine lune va travailler sur ces mémoires d'humiliation qui sont ancrées en vous. C'est normal quand on vit un choc émotionnel, une situation qui est blessante. Ça reste ancré et cette pleine lune va justement guérir. Guérir en tout cas cette blessure. En tout cas, on a aussi l'écriture. Alors peut-être que en écrivant, il y a un truc qui me vient là tout de suite. En tout cas, c'est le message. C'est drôle parce qu'on a la pleine lune sur la carte juste ici. On me dit peut-être que pour vous aider justement avec les énergies de la pleine lune, faites-vous un petit rituel. Écrivez ce qui vous avez laissé. Écrivez sur un bout de papier et vous le brûlez. Et vous mettez l'intention vraiment de vous libérer de cette blessure, de ce choc émotionnel, de ce qui vous a blessé. Écrivez et brûlez le papier juste après. Et en tout cas, on vous dit que vous avez des énergies de chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Avec l'attrape-rêve, on a le loup, donc il y a des énergies féminines avec cette pleine lune. On vient travailler vraiment ce côté yin. Voilà. En tout cas, pour ce qui va être travaillé pour cette pleine lune, pour vous, pour ceux qui ont choisi la géode de quartz. Maintenant, on va regarder des petits messages. Hop, on va prendre. J'ai bien évidemment pris l'oracle de la lunologie. Hop, on va aller regarder. Tac. Je range un peu mes boîtes parce que sinon c'est le bazar. Donc, message de la pleine lune. Qu'est-ce que cette pleine lune a à vous passer comme message? On va aller regarder. Alors, cet oracle, je l'adore, seulement il glisse pas très bien. Hop là. Bon, on va prendre ça. Tac, 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 tac. Bon, ça rejoint ce que j'ai dit avant. Les émotions montent en flèche, la super lune. Donc, je pense que suite à ce que je vous ai dit, les émotions vont être fortes. Donc, effectivement, si vous parlez avec votre famille, si vous avez une grossesse, un mariage, un Pacs ou un emménagement ou autre, annoncez votre famille, les émotions vont être très fortes. Mais pour vous, c'est un nouveau départ. Et on vous dit qu'il faut avoir foi en vos rêves. Donc allez-y, foncez. C'est vraiment des superbes énergies. La pleine lune vous adresse de super beaux messages. Voilà. Voilà, nouveau départ, ayez foi en vos rêves. Il faut croire en ses rêves, il ne faut pas lâcher quand on a quelque chose qui nous passionne, quelque chose qu'on aime. En tout cas, moi, c'est mon cas personnellement, côté professionnel. Avec je suis praticienne en massage bien-être. Je propose ici des séances de relaxation. C'est mon rêve, ce métier. J'adore ce que je fais et je lâcherai pour rien au monde. Quoi qu'on puisse me dire, n'importe quel obstacle se dresse sur votre chemin, il faut y aller, il faut croire en vos rêves. En tout cas, c'est un nouveau départ pour vous. Tac, alors, on va regarder avec l'oracle des esprits protecteurs. Quel esprit protecteur vous accompagne durant cette pleine lune? J'ai gardé le livret parce que je pense que je vais vous lire la petite carte. Alors cet oracle, c'est pareil, je l'aime beaucoup, seulement les cartes glissent. Bon, décidément, j'espère que je vais réussir à finir cette vidéo. Ça a encore une fois coupé parce que je n'ai pas de place dans mon téléphone. Donc on va regarder quel esprit protecteur, guide, guerrier, ange ou chaman vous accompagne durant cette pleine lune. Pour les personnes qui ont choisi la géode de quartz, j'espère que je vais réussir à faire le choix numéro 2 quand même. Le montage vidéo va être sympa. Hop, il y a celle-là qui veut venir. On a le Seigneur. Assumé avec autorité. Il me fait penser à mon conjoint avec ses cheveux longs et sa barbe. Je vais vous lire la petite carte. Pour ceux qui sont signes du bélier, ça peut peut-être vous parler. Alors, je vais vous dire ça.
Alors, n'ayez pas peur d'assumer ou de donner de la voix. Soyez fort. Et je vous ai dit tout à l'heure, on parlait de prise de parole. Vous devez parfois prendre le contrôle pour être respecté. Si vous pensez que votre gentillesse ou vos cadeaux sont considérés comme allant de soi, il est temps de changer de style. Un mauvais comportement n'a pas d'excuse. Les esprits protecteurs vous encouragent à tenir votre espace et à dire vos vérités avec une bienveillance acharnée. Vous avez l'énergie et le pouvoir de surmonter les émotions ou les énergies qui n'œuvrent pas à votre épanouissement. Et il est temps d'assumer avant de vous trouver dans une situation dont vous ne voulez pas. On vous encourage à être le maître au lieu du serviteur. Cette carte apporte également l'énergie de l'ambition et elle peut montrer que vous avez la capacité de monter les échelons dans votre profession. Mais seulement si vous agissez avec autorité et montrez qui vous êtes vraiment. C'est drôle, ça rejoint exactement le tirage qu'on a fait. Voilà, merci mes guides, je trouve ça génial. Que vous dire de plus? C'est exactement ce qu'on s'est dit juste avant. On va regarder un message des anges et des cristaux. Un petit message de conseil pour cette pleine lune qui arrive. Hop là. Pierre de lune, mais ça c'est trop fort. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Faites-vous confiance. Hop. Et je vais vous lire un petit conseil du livre Oracle qui vous veut du bien. Donc on va prendre une page au hasard. Tac. Donc c'est rien n'arrive par hasard. Le conseil. Un événement négatif ne l'est pas toujours vraiment. Il est possible qu'il cache quelque chose de beau et de grand à venir, quelque chose qui vous convient mieux ou qui vous apportera un renouveau important. Tout à l'heure, on parlait de nouveau départ. Il se peut aussi que vous ayez quelque chose à apprendre de la situation. Alors, ne vous lamentez pas, cherchez plutôt ce qui se cache derrière cette situation. Ce que vous pouvez en apprendre, la façon dont vous pouvez tirer profit de cet événement, la manière dont vous en ressortirez grandi ou tout simplement plus fort. Voilà. Écoutez, je vous laisse pour les personnes qui ont choisi la géode de quartz. Paix et amour sur vous et les vôtres. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao. Et maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi le petit arbre de vie juste ici. Hop. Donc les énergies de la pleine lune pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie. Hop. Tac. On va reprendre tout ça. Alors, on va prendre avec l'oracle des miroirs. On va regarder quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant cette pleine lune. Allez, que ma vidéo ne coupe pas encore 36 fois parce que j'ai plus de place. Elles ont du mal à venir. Hein. Alors, on va déjà regarder ça. On a des énergies de culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable suite à une situation, quelque chose que vous auriez fait de déplacé, ou quelque chose où vous vous sentez vraiment, voilà, ces énergies de culpabilité. Tout le monde, on est humain, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais on vous dit de prendre de la distance. Suite à cette situation, il faut prendre de la distance. Il y a un carrefour, un choix à faire.
suite à cet événement. La pleine lune vous invite, voilà, à prendre du recul, à prendre de la distance suite à cette situation. Posez-vous les bonnes questions. On vous dit de faire un choix. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il faut en tout cas prendre du recul. On va regarder qu'est-ce qui peut accompagner cette distance, quel choix est à faire, quel domaine ça vous... Alors on vous dit que vous êtes dans des énergies de projection. Forcément quand on vit un événement un peu riche en émotions, on se sent coupable, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Voilà. On vous dit que vous êtes dans la projection, donc vous êtes trop dans le futur. Il faut vous ancrer. Il faut vous ancrer. Vous avez la projection ici. Donc, restez dans l'instant présent. On vous dit en tout cas qu'il y a des énergies d'argent, en tout cas d'abondance. N'importe quel choix que vous ferez suite à cette situation, il y a des bonnes énergies solaires. Hein. Il y a des super énergies, en tout cas positives. Soit vous allez recevoir de l'argent ou une abondance dans quelque chose... dans un domaine de votre vie, de l'abondance d'amour, l'abondance de soutien, l'abondance d'argent. En tout cas, moi je vois l'argent, donc en tout cas, vous recevrez peut-être une certaine somme d'argent. Et on vous dit de vous faire confiance, à votre intuition. Donc, au lieu d'être trop dans la projection, soyez dans l'instant présent et faites-vous confiance. Faites confiance aux signes qui se mettent devant vous. Faites confiance à votre clairvoyance. On travaille le chakra du 3e œil. Hein. Hop. Je me dirais de tirer une dernière carte pour voir si on n'aurait pas un petit peu plus de précision. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage assez général. Mais on essaye de faire au mieux. Cette carte me parle pas du tout. Alors oui, d'accord, je comprends mieux. Ok, je retrouve. Eh bien, après plusieurs suppressions d'applications et de vidéos, je vais y arriver. Je sais plus ce que je disais. Oui, je vous disais, j'ai eu la carte de l'instabilité et j'ai retrouvé les deux mêmes planètes sur les cartes. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Ça m'a perturbée. Ça m'a perturbée. Et ben c'est pas grave. Si j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est que je devais pas vous le dire. Laissez tomber cette carte. Je sais plus. Ça m'a perturbée. Hein. Non mais c'est pas possible. Je vais réussir hein, avec cette vidéo. Alors ensuite, on va regarder avec mon petit oracle intuitif les énergies qui vous accompagnent durant cette pleine lune. Pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie. J'espère que ça ne va pas recouper parce que je ne sais pas ce que je peux supprimer de plus. Alors, on a la carte mon cœur, mon corps, mon temple. Bonheur simple. Donc, prenez soin de vous, faites-vous des soins énergétiques, des massages. Vous êtes bienvenus à la maison. Faites-vous des méditations, prenez soin de votre corps physique. On vous dit de prendre soin de votre corps physique. Faites des choses qui vous font plaisir. Faites-vous un soin hammam, allez à la piscine, faites-vous des gommages, des soins visage, des soins cheveux. En tout cas, on parle de bonheur simple. Donc, allez vous promener en nature. La pleine lune vous invite à prendre soin de vous et on vous parle de magie lunaire. Donc, la pleine lune, en plus c'est une pleine lune, la pleine lune, en tout cas, a des effets très magiques chez vous. Cette pleine lune va vous apporter un soin sur votre corps. Profitez de cette pleine lune pour en tout cas prendre soin de vous. Et faites des choses simples, il n'y a pas besoin de faire des choses hyper compliquées.
Ensuite, on va regarder quel message a votre âme. Donc là, c'est la guérison de l'âme. Qu'est-ce que la pleine lune vient guérir chez vous ou travailler en énergie chez vous? Pour les personnes qui ont choisi le petit arbre de vie. Allez. Ça va venir, ça va venir. Quelle énergie on guérit durant cette pleine lune. Hop là. On a encore le temple Gemini au monde céleste. Ah, on a encore cette carte. La carte, on retrouve la même carte qu'au premier tirage. On va prendre celle-ci. Hop, 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 on va se calmer les gars. Alors, nous avons plusieurs cartes. Donc le temple Gemini au monde céleste. Donc on vous dit bien de prendre soin de vous. Faites-vous plutôt une méditation, faites des prières si cela vous parle. Communiquez avec vos anges. On a un petit diamant, donc peut-être faites des soins avec des cristaux. Et on vous dit que grâce à ça, vous allez retrouver votre place. Alors, je ne l'interprète pas comme dans le premier tirage, la carte de l'illumination. Je l'interprète surtout pour reprendre votre place dans votre corps physique. Vous en avez grandement besoin. Et on vous dit aussi que la pleine lune va vous apporter la claircognizance, donc le je sais, et la clairvoyance, le je vois. Donc en tout cas, cette pleine lune va travailler ces deux je trouve pas mes mots aujourd'hui, ces deux aspects de votre médiumnité. En tout cas, ça va travailler sur votre clairvoyance et votre claircognizance. Donc vous allez peut-être recevoir, peut-être en méditation, des messages et travailler peut-être une méditation sur le troisième œil. Ça aidera en tout cas le travail de la pleine lune sur vous. Voilà, on va prendre, du coup j'ai pris l'oracle de la lunologie évidemment, pour savoir quel message la pleine lune a à vous apporter. Donc les personnes qui ont choisi. Alors c'est drôle parce que abandonnez-vous au divin, pleine lune. Donc communiquez avec ce en quoi vous croyez, que ce soit les gens, les anges, que ce soit un Dieu en particulier. Hein, toutes les religions sont bienvenues sur cette chaîne YouTube. Faites confiance en tout cas en vos petits rituels. Abandonnez-vous au divin. On vous parle aussi, alors c'est que des pleines lunes, hein. La pleine lune en taureau, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et vous êtes suffisamment bien. Pleine lune en vierge, peut-être qu'il y a des taureaux et des vierges qui regardent cette vidéo. On vous dit vraiment, voilà, croyez en vos rêves, vous êtes suffisamment bien, vous êtes juste ici à l'instant présent et à votre place. Ça rejoint la carte qu'on a tirée tout à l'heure. Vous retrouvez votre place, vous êtes bien, vous méritez de prendre soin de vous et d'être aimé. On a la couleur verte, le chakra du cœur. Donc aimez-vous, portez-vous de l'amour. Hop. On va regarder avec l'oracle des esprits protecteurs quel guide, guerrier, ange ou chaman vous accompagne durant cette pleine lune. Hop, bah c'était rapide. Hein. Nous avons la femme louve. Débridez votre nature sauvage. J'adore cette carte, elle est super jolie. Je vais vous lire la petite carte. 62. Alors, laissez votre côté sauvage se lever et s'épanouir. Débridez vos talents et vos désirs. Vous revenez maintenant à votre nature. Vous êtes guidé pour vous reconnecter à votre cœur rebelle. À la plupart de vous, qui aiment briser les barrières et les franchir complètement. Si vous avez retenu vos rêves et vos espoirs, vous êtes encouragé à les redécouvrir maintenant.
Laissez l'énergie du loup intérieur vous entraîner dans la direction que vous voulez prendre et ne laissez aucun piège ni aucun chasseur s'interposer sur le chemin de votre liberté ou de votre évolution. La vie que vous attendez est là. Voici pour ce message. Prenez soin de vous. Croyez en vos rêves. Laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. Si c'est ce que vous voulez faire, allez-y, foncez. Faites-vous confiance. On va prendre un message des anges et des cristaux. Quels conseils ils ont à vous apporter pour cette pleine lune. Pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie, un petit conseil. S'il vous plaît. Sinon, on va aller la chercher. Je tenterai bien de prendre celle-ci. Quartz rose. Aimez la vie, vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Donc, aimez la vie, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Le quartz rose, l'amour, un chakra cœur. On y va. Aimez la vie. Faites des choses simples pour vous faire plaisir. Il n'y a pas besoin de compliquer. Les choses les plus simples sont les meilleures. Et on va terminer ce tirage avec un petit message du livre Oracle. Donc on va prendre une page au hasard. Tac. Oh, en plus c'est en flamant rose. Là, on ne peut pas tomber plus. Il est temps de faire une pause. Non mais, je vous dis de prendre soin de vous. Il est temps de faire une pause. Je vous dis, hein, il y a des choses, ça ne tombe pas par hasard. L'heure est venue de faire une vraie pause, c'est-à-dire sans sollicitation extérieure, sans préoccupation. En plus, c'est drôle, je viens d'avoir une abeille qui vient de toquer, de se cogner la tête contre ma fenêtre. L'abeille, c'est les ouvrières, c'est le travail, c'est la profession. Donc, on fait une pause, elle vient de se cogner la tête. Donc, on arrête là, stop. Ok, c'est vraiment, il y a des signes comme ça, c'est des synchronicités. Ça confirme le tirage. C'est-à-dire sans sollicitation extérieure, sans préoccupation, sans planification de ce que vous avez à faire plus tard. C'est un rendez-vous avec vous-même, dans le calme, pour vous ressourcer. Cela peut être un bain, une méditation, une promenade dans la nature, dans un endroit tranquille ou un temps à ne rien faire du tout. Appréciez ce moment pour vous en prenant bien soin de laisser tout ce qui vous pèse de côté, comme si vous étiez dans une bulle qui vous isole de tout le reste. Vous gagnerez en apaisement, en énergie positive et en clarté mentale. C'est drôle, hein, c'est les cartes qu'on a tirées quand même, ça se rejoint énormément. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu et que la pleine lune fera son travail sur vous. En tout cas, paix et amour sur vous et les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Ciao, ciao les amis!